Dans certaines régions de mon pays, être forte aux portes de l'obésité, ben, c'est synonyme de bien vivre, c'est synonyme d'avoir une belle vie, c'est synonyme d'être aisé, d'être presque riche. Et être mince, par contre, est vu comme... quand tu es mince, c'est comme si tu avais des problèmes, c'est comme si tu avais une maladie, tu étais malade, bref, ça veut dire que quelque chose ne va pas dans ta vie. Aujourd'hui, comme vous l'avez certainement compris, on va parler de l'obésité. Sans plus tarder, on passe au vif du sujet. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans mon pays, quand tu es en forme, non, pas seulement quand tu es en forme, quand tu es forte, quand tu as des formes là où il faut, mais pas des formes normales, des formes extravagantes, des formes extraordinaires dans certaines régions de mon pays, dans certaines parties de mon pays, ben, c'est ce qui est recherché. Paraît-il que les hommes aujourd'hui préfèrent les femmes fortes. Paraît-il que les hommes aujourd'hui préfèrent les femmes avec certaines formes. Et donc, les filles, les jeunes filles ou les jeunes mamans, les jeunes femmes en général, ben, font de leur mieux pour avoir des formes, pour être fortes, parce qu'elles n'arrêtent pas seulement à avoir des formes, mais elles sont fortes, presque au port de l'obésité. C'est ce qui est bien vu. Et quand tu commences à perdre du poids, ben, les gens commencent à te poser des questions. Les gens commencent à te demander, non seulement ils murmurent entre eux, mais ils vont venir aussi, certaines personnes les plus courageuses vont venir te voir pour te poser des questions, pour te demander ce qui ne va pas, pour te demander si tu es malade. Donc aujourd'hui, on va parler de ce phénomène. Alors, il faut savoir qu'il existe deux catégories de personnes fortes dans mon pays. Il y a une catégorie de celles-là qui, on va dire, qui mangent mal et par conséquent, ben, ont des formes, deviennent fortes à certains endroits, ont beaucoup de graisse, bref, sont aux portes de l'obésité. Après, il y a une autre catégorie de personnes qui, elles, ben, font de leur mieux pour avoir des formes. En tout cas, elles vont prendre des médicaments, elles vont manger, bref, elles vont faire des recherches, elles vont s'injecter des choses pour avoir des formes. Donc aujourd'hui, on va parler de ces deux catégories de personnes. Et il y a une mouche qui tourne autour de moi, ça me dérange. Bref. Alors, on va parler de la première catégorie, celle-là qui inconsciemment va prendre du poids. Je ne sais pas si c'est vraiment inconsciemment, parce que je pense que ces personnes, aujourd'hui, je ne veux pas parler des personnes issues d'un milieu pauvre, d'un milieu défavorisé, qui mangent mal, mais je parle des personnes qui ont les moyens de bien manger, mais qui mangent n'importe quoi et qui, par conséquent, ben, ont des formes, sont aux portes de l'obésité. Donc, j'ai vraiment voulu faire cette nuance-là pour qu'on ne m'attaque pas dans les commentaires pour dire que les gens mangent mal parce qu'ils sont défavorisés, parce qu'ils n'ont pas assez de moyens financiers. Non, je veux parler de la catégorie de personnes qui ont des moyens financiers pour bien manger. De toutes les manières aussi, bien manger, c'est pas forcément dépenser beaucoup d'argent, c'est simplement chercher en fait où acheter quoi et voilà, pour bien manger et où acheter des choses qui coûtent moins cher. Bref, donc aujourd'hui, je vais commencer en fait par cette catégorie de personnes qui ont des moyens financiers pour bien manger, mais qui mangent mal et qui par conséquent, comme je l'ai dit, se retrouvent avec des formes. Donc il y a des personnes qui vont manger n'importe quoi, qui vont boire n'importe quoi, surtout l'alcool. Les gens prennent la bière. C'est à se demander. Non, sincèrement, c'est à se demander si la bière n'est pas une drogue pour certaines personnes. Je pense que c'est une drogue. Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre. Je ne parle pas seulement des hommes, je parle aussi des femmes. Il y a des femmes qui ne peuvent pas passer une journée sans prendre une bière. Et malheureusement, on le sait que la bière fait grossir et ça fait souvent grossir le ventre. Vous allez remarquer que les gens qui prennent beaucoup de bière ont un ventre très gras. Donc, il y a des gens qui mangent mal, qui vont manger beaucoup de cuisses de poulet. J'ai mangé des cuisses de poulet, mais il faut faire attention. Quand tu manges des cuisses de poulet, n'hésite pas à enlever la peau parce que c'est là où il y a beaucoup de graisse, c'est là où il y a beaucoup d'antibiotiques. Bref, c'est mieux d'enlever la peau et éviter aussi les os. Bref, j'étais pas là sur comment manger des cuisses de poulet. Voilà, on parle de l'obésité, des personnes qui deviennent obèses malgré elles, entre griffes. Donc, il y a ces personnes qui vont manger gras, gros. Oui, qui vont manger gras. J'ai une personne dans ma famille qui, quand elle me parlait de sa journée type en alimentation, ben, j'ai dit, tu fais peur parce qu'à ton âge, moi, je mangeais pas comme ça. Là, tu es encore dépendante de tes parents, mais quand tu seras indépendante, comment tu mangeras? Son petit déjeuner, c'est lait, pain beurré, donc pain avec du beurre, omelette mayonnaise, spaghetti mayonnaise, ça c'est seulement son petit déjeuner. En dehors du petit déjeuner, elle va prendre
un petit goûter avant de manger le vrai repas. Elle prend son repas, vers 15h, elle va encore grignoter et le soir, elle va encore manger. J'ai dit, mais cette quantité de nourriture, et quand je dis grignoter, c'est pas un simple grignotage, c'est grignotage de choses grasses, bref. Il y a des choses que j'aime manger. Par exemple, chez nous ici, on braise souvent le dindon. Je sais pas comment, c'est la dinde, mais c'est une partie de la dinde, en fait, l'arrière de la dinde, on braise, c'est tellement bon, mais il y a beaucoup de graisse. C'est vrai, j'aime manger ça. Parmi les choses que j'aime manger, je les mange peut-être une fois tous les 6 mois ou une fois, parfois même toute l'année, je n'en ai pas mangé, mais bref, j'aime ça. Mais il y a des gens qui en mangent constamment et c'est plein de graisse. Par exemple, la viande de bœuf. La viande de bœuf, il y a des gens qui n'aiment que les parties graisseuses. C'est vrai, c'est très bon. Si tu n'as jamais mangé les parties graisseuses de la viande de bœuf, et si tu manges la viande, bah, je t'inviterai à goûter. C'est très bon. Mais tu peux pas te limiter uniquement à cette partie-là. Il y a des gens, en fait, qui, quand ils mangent de la viande, vont rechercher que les parties graisseuses. Et après, dans toute cette mauvaise alimentation, ben, ce qui en suit, c'est que les gens deviennent gros, gras, comme vous voulez, des gros ventres, des grosses fesses, des grosses joues, bref, des formes vraiment aux portes de l'obésité. Mais ce qui m'inquiète, c'est pas tellement ça, ce qui m'inquiète, c'est que les gens ne sont pas conscients que l'obésité, en fait, c'est une maladie. Non, l'obésité, c'est une maladie. L'obésité peut engendrer des maladies très graves. L'obésité a des conséquences sur notre santé. Ça, en fait, les gens s'en moquent presque. Les gens ne savent pas que quand tu es obèse, ben, tu as des risques de maladies cardiaques, d'hypertension, de diabète. Bref, les gens ne pensent pas à ça. Les gens se disent plutôt, par exemple, en parlant du diabète, les gens vont te dire, dans ma famille, j'ai pas de diabétique, de personnes diabétiques, donc je peux pas souffrir du diabète. Alors que c'est totalement faux. Les gens vont te prendre des jus, mais sucrés, les gens vont te manger n'importe quoi, et je ne parle pas seulement des enfants. Encore, et même les enfants. Dernièrement, avec mon mari, on a vu un bébé qui devait avoir peut-être 8 mois, mais c'est un bébé obèse. Quand je dis obèse, quand tu le vois, tu sens que ce bébé est obèse. On était écœurés, mais je pense pas que les parents savent que ce bébé est obèse. Je pense pas. Bref. C'est pour vous dire que les gens mangent mal et voilà ce qui arrive. Et les gens ne sont pas conscients que l'obésité entraîne des conséquences très graves, très graves. Ensuite, il y a ces personnes maintenant, je pense que ça c'est le point sur lequel je veux m'atteler, c'est qu'il y a des personnes qui font de leur mieux pour grossir, qui font tout pour grossir. C'est-à-dire, elles vont chercher des produits qu'on appelle bon appétit, bref. Vont aller voir les vendeurs ambulants de médicaments, les vendeurs clandestins de médicaments, pour pouvoir acheter des médicaments qui font grossir. Et ça existe, hein, ça existe. Des médicaments qui font grossir. Les gens vont s'injecter des choses dans les fesses pour grossir. Les gens vont boire n'importe quoi pour grossir. Ils ne connaissent pas les conséquences de ces produits, ils ne savent pas où est-ce que c'est fabriqué. Bref, le plus important pour ces personnes, c'est grossir. Et après, il y a aussi ce phénomène des hommes qui préfèrent les femmes grosses. Du coup, les femmes en forme, les femmes fortes, les femmes aux portes de l'obésité. Du coup, les femmes vont tout faire, mais tout faire pour pouvoir grossir. Les femmes vont tout faire pour pouvoir être en forme, croyant que si elles sont minces, elles ne vont pas trouver, chaussures à leurs pieds. C'est ce qu'on dit. Elles vont pas trouver un homme en tout cas. Donc elles font tout pour faire plaisir aux hommes, alors qu'elles ne savent pas qu'elles mettent leur santé en danger. C'est ce qui est dramatique dans cette histoire, c'est que ces personnes-là, en fait, ne se rendent pas compte que leur santé est en danger. Ces personnes préfèrent faire plaisir aux hommes, ces femmes préfèrent faire plaisir aux hommes plutôt que de penser à leur santé, plutôt que de penser à elles. Ça, c'est ce qui est très grave et c'est ce qui est condamnable. Bref, aujourd'hui, je voulais parler de ce phénomène parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est vrai, on en parle, mais on n'en parle pas assez. On doit éduquer nos nièces, on doit éduquer, peut-être pas éduquer, mais on doit en parler tout autour de nous, dire aux femmes que le plus important, c'est de se plaire à soi-même, pas de plaire aux autres, pas de faire des choses pour que les gens puissent nous admirer, mais plutôt prendre soin de notre santé, parce que si tu prends des médicaments pour grossir, parce que ton homme veut que tu grossisses ou pour qu'un homme puisse s'intéresser à toi, et si tu venais à mourir, tu perds ta vie et puis voilà, tout est terminé. Voilà en fait. Donc, il y a coupure d'électricité, je pense.
Donc voilà le sujet que je voulais aborder aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous apporte un plus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe dans vos pays. Est-ce que chez vous aussi, il y a ce phénomène de il faut que je grossisse, il faut que je sois forte pour plaire aux hommes. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.